nanotechnologie, clonage, accès à la vie éternelle. Le monde dans lequel on arrive est complètement inimaginable. Et la révolution planétaire qui se présente est également complètement inimaginable. Nous sommes dans un processus d'élohimisation. Nous sommes à un changement où il est temps de repenser notre structure sociale déclinante. Nous avons besoin d'un nouveau modèle de société si nous voulons que l'humanité survive. Le paradisme nous offre des solutions afin de créer un monde sans travail, sans argent, sans pollution, sans armée, sans maladie et sans gouvernement. Le paradisme ne laissera pas les bénéfices de la technologie profiter seulement à un petit groupe de personnes. Les ressources et le savoir ne seront plus la propriété d'intérêts privés. Ils appartiendront à la communauté tout entière, qui pourra ainsi en bénéficier gratuitement et vivre heureuse dans un monde libre et sans travail. Le paradisme est un moyen de se débarrasser de l'argent. Et quand vous vous débarrassez de l'argent, vous supprimez les classes. Il n'y a plus de guerre de classes. Comme Karl Marx disait, c'est le communisme. Mais quand le communisme a été créé, il était supposé y avoir une classe de riches et une classe d'esclaves. Mais grâce à la technologie, nous n'avons plus besoin d'une classe ouvrière. Nous pouvons progressivement remplacer la classe ouvrière par des machines, des robots, des ordinateurs, la nanotechnologie. Tout d'un coup, plus personne n'a à travailler. Tous les êtres humains devraient avoir le droit, dès la naissance, d'avoir de la nourriture pour toujours, des services sociaux pour toujours, une assurance maladie pour toujours, et une maison pour toujours, sans travailler. Parce que le travail peut être fait par les robots, la nanotechnologie et les ordinateurs, et toutes les nouvelles technologies qui arrivent. Alors, c'est la fin de la guerre des classes. La fin de la séparation entre les riches et les pauvres. Alors avant, avec le communisme, soudainement, tout le monde était pauvre. Avec le paradisme, tout le monde est riche. Comment faire pour créer cette transition du capitalisme au paradisme? En se révoltant. Avec une révolution pacifique, non violente, juste s'arrêter, occuper Wall Street, occuper la rue et dire « nous ne voulons plus de ce système ». En même temps, cette révolution mondiale, elle arrive partout grâce à l'Internet, ce qui est bien parce que pour la première fois, c'est en train de connecter tous les gens du monde et les gens de tous les continents en même temps disent « c'est assez ». Nous en avons assez, nous travaillons comme des esclaves, toute notre vie pour payer une maison, puis la banque peut prendre la maison, si vous arrêtez de travailler, c'est de l'esclavage. Il y a assez de ressources dans le monde pour rendre tout le monde riche, Le communisme rend tout le monde pauvre, mais grâce à la technologie, tout le monde est riche. Qu'est-ce qu'être riche? Ce n'est pas avoir beaucoup de choses, c'est juste avoir une vie. Quand vous savez que vous avez une maison pour toujours, vous avez de la nourriture pour toujours et que vous avez une assurance maladie pour toujours, c'est ça être riche. Dans ce cas, pourquoi certaines personnes devraient avoir plus d'argent que les autres? Quand tout le monde a la même chose, tout le monde est riche. Et il y a assez sur cette planète pour avoir 7 milliards de personnes, tous avec la même richesse. Une belle richesse, qui est avoir une belle vie et laisser les ordinateurs et la nanotechnologie faire le travail. La chose la plus importante dans le paradisme est qu'il apporte aux gens la chose la plus importante dans la vie, qui n'est pas de posséder quelque chose, mais d'être. Quand vous n'avez pas besoin de travailler pour manger, alors vous développez la spiritualité, la conscience, le bonheur, l'amour l'un pour l'autre. Quand vous êtes esclave, quand vous travaillez pour l'argent et que vous voulez avoir plus d'argent que le voisin, plus d'argent qu'un autre pays,
alors vous développez une mentalité d'être heureux qui est connectée à l'avoir. Et ça, ce n'est pas le bonheur. C'est l'esclavage pour toujours et cela crée des dépressions économiques qui apportent la dépression physique, la dépression mentale. Mais quand le bonheur, c'est d'être sans l'avoir, nous n'avons besoin de rien. Et alors, le niveau de bonheur dans la société, pas seulement le bonheur des gens pauvres, mais aussi le bonheur des gens riches, c'est automatique. Quand tout le monde a assez, pas trop, mais assez, vous avez un endroit où dormir, vous avez assez de nourriture, chaque jour, sans travailler, les milliardaires seront plus heureux et les pauvres seront plus heureux. Donc, le paradisme, créer le paradis sur terre. Et qu'est-ce que le paradis? Le bonheur. Si tout le monde partage, tout le monde est plus heureux. Ceux qui n'ont pas seront plus heureux, car soudainement ils pourront manger, mais aussi ceux qui ont. Parce que c'est sûr, pas un milliardaire, dès maintenant, dans ce monde, sur cette planète, peut être heureux quand il voit des gens sans abri, quand il sait que chaque minute, un enfant est en train de mourir en Afrique parce qu'il n'y a pas de nourriture, pas un milliardaire peut être heureux. Donc le paradisme ne rend pas seulement les pauvres heureux, mais rend les riches plus heureux. Les prophètes ont une mission spirituelle, mais aussi politique. Ils sont révolutionnaires, ils changent la société. Ils changent de programme aussi. Donc, les plus grands prophètes sont ceux qui ont amené la fondation à la civilisation. La nouvelle civilisation a été construite sur le bouddhisme, le christianisme et l'islam. Et Raël, dans son message, apporte tout ce qui est nécessaire pour construire non seulement une nouvelle civilisation, mais un nouveau niveau de civilisation. Le niveau de civilisation naît d'un changement dans le mode de production. Quand on change le mode de production, on change tout dans la société. Et nous avons commencé avec la civilisation originale, des chasseurs-cueilleurs. Et nous étions nomades. C'était le tribalisme. Ensuite, nous avons eu la société agraire, avec une domestication des plantes et des animaux. Et nous avons dû travailler la terre pour nous installer dans des villages, et nous avons dû avoir une armée et un chef de guerre dont nous avions besoin pour nous protéger des barbares. Les nomades n'aimaient pas s'approprier la terre. Donc, nous avons eu la féodalité. Et après cela, nous avons eu la révolution industrielle. Les machines ont remplacé les animaux. Et nous avons dû travailler pour quitter la terre, pour travailler dans les usines. Nous avons construit des villes où nous avions la concentration d'usines, et cela change tout. Et le propriétaire des machines a pris le pouvoir des propriétaires de la terre, et nous avons eu le capitalisme. Et maintenant, avec l'arrivée des machines intelligentes, avec les robots et l'intelligence artificielle, nous changeons aussi nos modes de pollution, et nous allons tout changer dans la société. Les robots travailleront, feront tout le travail. La production ira sous terre, transformera la terre, restaurera la terre en paradis. Nous n'aurons plus besoin de travailler et d'utiliser de l'argent, et cela transformera complètement notre style de vie, encore une fois. Et Raël, dans ce message, a pour mission d'adoucir et faciliter la transition vers ce paradis, dans cette nouvelle société qu'il a appelée le paradisme. Mais Raël a une mission encore plus grande que le paradisme. Désolé pour ça.
Raël doit aussi changer au niveau microbiologique. Il doit changer le système d'exploitation de l'humanité. J'explique. Chaque être vivant fonctionne avec deux systèmes opérationnels, deux ensembles différents de comportements et d'émotions. Alors, le premier système d'exploitation est un système que nous utilisons lorsqu'il y a un danger, la fuite et la réponse au combat. C'est lorsque nous sommes motivés par la peur. Et le deuxième ensemble, le deuxième système d'exploitation, est le système qui fonctionne quand il y a la paix, quand il n'y a pas de danger, et que nous pouvons nous sentir bien, nous grandissons, et nous réparons, et nous sommes motivés par l'amour. Tout ce que nous faisons est motivé par l'amour ou la peur. Vous savez, soit on avance, on est attiré, on est motivé par l'amour, soit on est repoussé, on recule et on est motivé par la peur. On ne peut pas être les deux à la fois. Ce qu'il est important de savoir, c'est que si nous vivons trop longtemps dans la peur, nous commençons un processus d'autodestruction. Et c'est vrai à tous les niveaux biologiques. C'est vrai au niveau cellulaire, dans la cellule, dans l'ADN de la cellule. Vous avez un programme qui tuera la cellule. S'il y a trop de stress, si l'environnement est trop toxique. Et c'est pareil pour les individus. Si on vit dans le stress, dans la peur, avec le stress de la souffrance, on va tomber malade. On meurt ou on se sent déprimé et on se suicide. Et c'est pareil qu'au niveau de l'humanité, au niveau macro. L'humanité va se suicider. Si on vit dans la souffrance, à quoi ça sert de vivre? Si c'est de vivre dans la peur et dans la souffrance, et surtout si on n'a aucun espoir. L'humanité a donc vécu depuis le début dans un état de peur. Pour la plupart des gens, c'était une lutte pour la survie. Et nous avons entamé le processus d'autodestruction. Avec l'explosion de la bombe atomique à Hiroshima et la guerre froide qui a suivi. Et maintenant, nous sommes au bord de l'autodestruction. Et les Elohim savaient ça. Les Elohim savaient que nous atteindrons ce point, que nous quitterons le point, le temps où nous nous autodétruirons. Et tout comme ils ont envoyé Noé pour sauver la création de la destruction par le déluge, ils ont prévu d'envoyer un sauveur pour nous sauver de notre propre destruction. Et ils ont appelé ce sauveur, dans la Bible, le Messie. L'une des traductions du mot Messie est le sauveur du monde. Et Raël, tout ce que Raël a fait est conforme à la mission d'un sauveur du monde. Et comment va-t-il sauver le monde? En diffusant les messages, qui sont espoir. Et dans les messages, vous avez tout ce dont nous avons besoin pour faire la transition vers le paradis. Et aussi, en nous apprenant le bonheur, car le bonheur détruira toutes les peurs. Et en nous apprenant comment s'aimer soi-même et donner de l'amour aux autres. Et en nous apprenant la méditation. Parce que devez-vous faire lorsque vous êtes stressé? Vous devez simplement respirer profondément, se détendre
et méditer. C'est une méditation. C'est pourquoi nous inviter à méditer et nous inviter et inviter l'humanité entière à méditer avec nous dans notre action 1 minute pour la paix. Alors, Raël, pour tout ce que tu as fait, nous te reconnaissons comme le Messie, Sauveur du monde, celui qui fera passer l'humanité du danger à la sécurité, de la peur à l'amour, de l'âge des ténèbres, de la souffrance à l'âge d'or, au paradisme. C'est un honneur de te servir.